Bonjour, je vais vous présenter une capsule pédagogique. Nous allons voir comment additionner des fractions. Premièrement, nous allons voir les fractions avec des dénominateurs communs. Ce que ça veut dire, c'est au dénominateur ici, j'ai la même chose. Ma première fraction est 7 sur 10 et la deuxième est 3 sur 10. Ça veut dire que les dénominateurs sont pareils. Lorsque nous avons des dénominateurs communs, tout ce que nous devons faire, c'est additionner les numérateurs. Alors ici, 7 plus 3, ça me donne 10. Et mon dénominateur, je le laisse pareil. Je ne vais pas faire 10 plus 10. Je vais seulement écrire le dénominateur dans ma réponse. Alors dans ce cas ici, c'est 10. Si on regarde nos petits dessins ici, j'ai une tarte qui est coupée en 10 morceaux. J'ai 7 morceaux de la tarte qui sont colorés. Et de l'autre côté, j'ai 3 morceaux qui sont colorés. Si je transfère les morceaux de la droite à la gauche, vous allez voir que si je prends ces morceaux-là et je les change de place, je vais bel et bien avoir une pleine tarte qui aurait été mangée. Ici, j'ai une situation où est-ce que j'ai des dénominateurs qui sont différents. Alors ici, j'ai 3 sur 5. Vous voyez ma fraction ou ma tarte ici, et 2 sur 10. Comme vous pouvez voir, on ne peut pas additionner des tartes qui ne sont pas coupées de la même taille. Ici, les morceaux sont beaucoup plus grands à la gauche qu'à la droite. Alors, il faut transformer notre fraction pour qu'on puisse avoir des dénominateurs communs. Dans ce cas ici, je vais transformer mon 3 cinquièmes en dixième. Ça fait ce que je vais faire. Pour avoir des dixièmes, je dois multiplier mon dénominateur par 2. Qu'est-ce que je fais en bas? Je dois faire en haut. Alors, 3 fois 2 ici, ça me donne 6. 5 multiplié par 2, ça me donne 10. Et j'additionne 2 dixièmes. La somme de mes fractions est 8 sur 10. Alors, sous forme de dessin, qu'est-ce que ça représente? Ceci, c'est comme si je prends ma tarte et je la divise en 10 parties égales. Et si je prends le morceau qui est là et je le transfère, et celui-là et je le transfère, ce que ça me donne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux qui sont coupés, disons. Maintenant, il faut faire attention. Ma fraction ici peut être simplifiée. 8, c'est 2 fois 4. 10, 2 fois 5. Alors, j'ai trouvé un facteur commun. Le facteur commun est 2. Alors, si j'élimine mon facteur commun qui est 2, il me reste 4 sur 5. Si j'ai des nombres fractionnaires qui ont des dénominateurs différents, j'ai 2 et 3 cinquièmes et je veux additionner 3 et 2 dixièmes. Ce que je vais faire, je vais transformer mes fractions impropres, mes nombres fractionnaires en fractions impropres. Pour faire ça, ici, 2 et 3 cinquièmes, je fais 2 multiplié par 5, ça me donne 10. 10 plus 3, ça me donne 13. Vous voyez ici, 13 sur 5. Et mon nombre fractionnaire, 3 et 2 dixièmes. 3 multiplié par 10, c'est 30. Plus 2, ça me donne 32 sur 10. Par la suite, ici,
ma première fraction, le dénominateur est 5. Et je veux mettre ma fraction en dixième. Alors, je vais multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. Ça me donne 26 sur 10 plus 32 sur 10. Et si je fais la somme, 26 plus 32, 8, 58, ça me donne 58 sur 10. Maintenant, je veux mettre ça sous forme de norme fractionnaire parce que vous voyez que mon dénominateur est plus petit que mon numérateur. Combien de fois que 10 va dans 58? Je vais y aller 5 fois parce que 10 fois 5, ça me donne 50. Et si j'ai 58 et je soustrais 50, il me reste 8 sur 10. Encore simplifié. 8 dixièmes. Si je divise 8 et 10 par 2, ça me donne 5 et 4 cinquièmes. Ça, c'est ma réponse. Vous voyez, j'ai des tartes dessous ici. J'ai mon 2 et 3 cinquièmes. Mes tartes étaient divisées en cinquièmes, ici en dixièmes. Si je divise mes tartes en dixièmes ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a 5 tartes qui sont pleines. Et j'ai divisé ma tarte ici en dixièmes. Ça m'a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 morceaux sur 10. Et ici, j'en avais 2 sur 10. Alors, vous voyez, mon 6 sur 10 plus mon 2 sur 10, c'est là où est-ce que j'ai eu mon 8 sur 10. Prochaine, dénominateur différent. Ici, j'ai un nombre entier. Ça fait j'ai 3 cinquièmes et je veux additionner 3. C'est assez simple. Vous pouvez voir ici mon dessin où est-ce que j'ai une tarte ici. J'ai 3 cinquièmes de la tarte qui a été mangée. Et ici, j'ai, disons, mes 3 tartes qui ont été mangées. Combien qu'on a mangé de tartes? C'est 1, 2, 3. 3 et 3 cinquièmes. Qui est ma réponse. Mais il faut quand même savoir comment transformer notre nombre entier en fraction. Alors, vous voyez, j'ai 3 cinquièmes plus 3. 3 sous forme de fraction peut être 3 sur 1. Maintenant, je vais avoir un dénominateur commun. Ça fait que je vais multiplier mon 3 sur 1 par 5. Et ça me donne, je vais avoir 3 cinquièmes plus 3 fois 5, c'est 15. Et 1 fois 5, c'est 5. Comme vous pouvez voir ici, j'avais 3 tartes divisées en 5 parties égales. Et si je mange des morceaux de tarte ou tous les morceaux ou toutes les tartes, combien de morceaux ai-je mangé en total? J'en ai mangé 15. Alors, je vais descendre ici mon problème. 3 cinquièmes plus 15 cinquièmes. Et ça me donne 3 plus 15, ça me donne 18 sur 5. Combien de fois 5 va dans 18? 3 fois. 3 fois 5, c'est 15. Alors, 18 moins 15, et il me reste 3 cinquièmes. Bon, maintenant, vous êtes prêts pour additionner les fractions.